du colonel Moussa Keïta sous CNDD de Dadis Camara. Moussa Keïta, qui avait fait la propagande, qui nous avait dit à l'époque, sans Dadis, la Guinée n'était rien. Il est allé à Zéro-Corée pour dire là-bas Dadis ou là, mort, vous le savez bien, il avait dit ça. Ils ont poussé Dadis. Dadis est sorti par les antipodes de l'histoire. Et aujourd'hui, il refuse d'apprendre ses erreurs du passé. N'est-ce pas? Amara Camara, qui occupe actuellement le même poste qu'occupait hier Moussa Keïta, lui aussi à Kankan, vous avez suivi son message. Il a été à la base de la mort de plus de 300 personnes à Zéro-Corée. Il ne s'indigne même pas. Et actuellement, c'est le premier ministre Baouri qui donne l'ordre à tous les gouverneurs de la Guinée de faciliter l'accès dans ces gouvernorats, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, toutes ces missions propagandistes de la Guinée pour aller encore gâcher, distribuer banalement l'argent du peuple de Guinée. Retenez une chose, mes frères et sœurs. Les gens là, ils ont leur programme. Allah aussi a le sien. Vous voyez ce qui se passe là? Ça ne va pas laisser ces gens-là. Beaucoup pensent que oui, non, c'est fini. Mamadi sera candidat, Mamadi sera président. Ce que je vais vous dire, ceux qui ont porté Mamadi au pouvoir, les lobbies là, ces lobbies sont très mécontents, très fâchés contre Mamadi. Et attendez de voir la suite du film. Je vous le dis. Attendez de voir la suite du film. Et lui, Amara Camara, il doit savoir, parce qu'aujourd'hui, il parle avec arrogance, avec impolitesse. Je le dis et j'assume. Il parle comme si, au fait, les Guinéens, mais ça ne m'étonne pas. Lorsque Idi Amin nous dit carrément que seuls les militaires qui sont sains dans ce pays et que le peuple, c'est des siphons, tout le monde a entendu ça et les gens ont gardé les oreilles fermées, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Mais Amara doit savoir qu'il n'est pas fort de... Le CNRD n'est pas fort de... 2. Mamadi n'est pas fort de... C'est le temps qui est fort, le moment qui est fort. Et ce temps-là, c'est un petit temps. Parce que il y a trop de péchés sur vous. Dieu ne peut pas vous donner la force éternellement. La preuve, pour vous dire que c'est le temps qui est fort, sous CNDD, qui a fait la prison, toi, Amara Camara, qui a fait la prison, on t'a foutu dedans, et tu sais c'était à cause de quoi? Tu le sais bien, c'était par rapport à un dossier sale. Tu le sais bien, mon frère. Je suis très déçu de savoir aujourd'hui que tu peux te comporter comme ça. Tu deviens quelqu'un très arrogant qui parle au nom du CNRD partout, mais comprends que la fin, tu goûteras à une fin que personne ne souhaitera. Parce que Dieu observe tout. Et chaque chose a sa limite. Si tu étais fort, c'était autant de CND d'Italien nous prouver. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez les privilèges. Vous avez tous les appareils de l'État dans vos mains. Vous pensez être les supra-hommes. Non. On dit quand Dieu donne le pouvoir, parce que quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, utilisez le pouvoir avec sagesse, avec honnêteté, avec loyauté, avec respect d'engagement. Mais si vous utilisez le pouvoir avec arrogance, avec impolitesse, avec tuerie, avec manque de respect de la parole donnée, rassurez-vous que Dieu va vous arracher ce pouvoir. Parce que seul Dieu donne le pouvoir, c'est vrai. Il peut aussi prendre le pouvoir et donner au plus médiocre d'un pays. Au plus nulard d'un pays. Et ce que Dieu a fait en Guinée.
pourquoi? C'est pourquoi je vous dis, Dieu est en colère contre le peuple de Guinée. C'est très dommage ce qui se passe dans notre pays. Et je vois aussi des gens qui sont très contents. Parce que oui, Mamadi dit il va rester. Ils sont contents. Ils ne font que danser santé pour eux, c'est fini. Certains avaient parlé d'un troisième mandat. Le troisième mandat est venu dans leurs mains. Mais par après, ils n'ont pas pu rester. Donc, dire que oui, oui, on va forcer la situation, on va militariser, on va diviser les Guinéens, la corruption. Aujourd'hui, les Guinéens, très faciles à manipuler, on les donne de l'argent, des véhicules, et puis ils se taisent, ils soutiennent le mal, le mensonge, et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. Et voilà, Maba. C'est pour que moi je suis très fier. Même si, je dis bien, même si Mamadi forçait cette situation, il forçait par la complicité de l'armée, parce que c'est l'armée qui nous fatigue. Sinon, des cas comme ça, un chef, quelqu'un qui a la tête d'un pays, qui tient un engagement, qui ne respecte pas, vous devez lui rappeler à l'ordre. Vous devez lui dire non, tu avais dit ça, tu dois respecter. Et ça doit être obligatoire. À défaut, vous lui dégagez. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est pourquoi je demande à tous nos croyants, nos sages, nos imams, nos vieux dans les villages partout, continuez à prier Dieu pour que ces gens-là quittent la tête de notre pays. Parce qu'ils n'ont pas le respect de la parole. Ils ont dit qu'ils ne seront pas candidats, ils veulent forcer ça. Imaginez maintenant si ces gens-là se maintiennent dans la tête de notre pays. Quelle sera la suite? Priez Dieu pour que quelque chose se passe entre ces gens-là, qui se mettent au respect. Vous avez vu sous Dadis, si vous avez vu que Dadis, il n'a pas pu rester après le dossier du 28 septembre. Parce que si c'est entre Dadis et le peuple, il allait forcément être candidat parce qu'il avait pris ce choix. Et parce qu'il n'avait pas aussi le choix. Tout ce qui s'est passé, il savait, la seule protection qu'il avait, c'était le pouvoir. Mais Dieu, étant quelqu'un qui vient tous avec des miracles, qui peut tout, c'est-à-dire qui peut faire basculer tout, d'un moment à un autre, paf, il y a eu malentendu entre eux. Et c'est ainsi Toumba lui a tiré dessus, tout le monde a vu ça. Et c'est là où la transition a été perturbée. Et Konaté savait qu'il ne pouvait pas rester. Sinon, quelque chose aussi pouvait l'attendre. Donc, ce qui se passe actuellement sous Mamadi Doumbouya là, quelque chose va se passer et ça sera entre eux là-bas. Je prie Allah de m'entendre. Je prie Allah parce que Dieu sait, ceux qui nous disent là, ils n'ont pas le bon cœur. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du pipon. C'est du pipon. Moi, quel que soit les choses qu'un chef peut mettre en place, je vous ai dit, il faut bitumer tout le pays. Il faut mettre des immeubles, de la terre au ciel, fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas, le respect de la vie humaine des citoyens, je ne vais jamais t'apprécier. Ôter la vie des gens, très grave. Faire disparaître les gens, c'est très grave. Voler l'argent du peuple. Je vois les gens contents parce qu'on les a donné un véhicule, parce qu'on les a donné tel montant. Des gens, ils volent votre propre argent qui vous appartient à tous. Ils prennent, c'est-à-dire 0,0000001% de ceux qui sont volés, ils vous donnent, vous êtes contents. Mamadi, c'est le chef, c'est le président. Il m'a donné une voiture, il m'a donné une villa, il m'a donné de l'argent. Vous êtes des maudits. C'est une malédiction ça. Est-ce que c'est lui qui vous a donné? Est-ce qu'avant qu'il ne soit là où il est, il vous avait donné quelque chose? Vous réfléchissez très mal. Au lieu de se battre pour finir avec ça dans notre pays, cette affaire de propagande, de démagogie, vous êtes là-dedans. Amara Kamara, après Kankan, les projets encore c'est dans les autres régions. Ils vont continuer les propagandes là. Peut-être lui aussi va aller dans une autre ville pour dire, au-delà de dire que Mamadi est l'alternance pour, comment on appelle, pour une union des Guinéens, des trucs comme ça. Peut-être il va dire, sans Mamadi, on ferme la Guinée ou on transfère la Guinée aux Ivoiriens ou aux Sénégalais ou aux Libériens ou aux Lyonnais, je sais pas, aux Gambiens.
Ouais. Au Bissagé. Parce que pour eux, que seul Mamadi peut. Quelle démagogie. Quelle malhonnêteté. Que ça, Mamadi, la Guinée n'est rien. C'est-à-dire, est-ce que une personne, vous pouvez comparer la vie de toute une nation à un individu qui est né dans les années 1900, je ne sais pas si c'est 1978, 79, Mamadi? Hein? Vous pouvez comparer la vie de toute une nation à quelqu'un qui est passant? Vous n'êtes que des opportunistes, des profitards. Mais vous verrez de vos propres yeux. Parce que ça, là, ça ne va pas vous laisser. Faites tout ce que vous pensez faire. Dieu le dernier mot. Pensez que vous allez forcer la situation pour vous maintenir. Vous verrez la suite. Parce que vous serez assis sur du sable mouvant. Et je prie Dieu d'ailleurs qu'on n'en arrive pas là. Pas pour ne rien. Vous avez affaire des cartes électeurs, là, des cartes d'identité. Ils disent qu'ils l'en font gratuit parce qu'ils veulent accélérer les choses pour manigancer les choses vite fait, pour dire qu'on va aller à des élections. Et puis Mamadi, on va l'autoproclamer. Ce péché ne laissera pas les juges qui vont valider ça. Le président de la Cour suprême qui va valider ça. Tous ceux qui vont coopérer à ça. Le péché ne va pas les tolérer. Vous avez vu tous ceux qui ont aidé Firaouna, vous allez dire. Je ne sais pas comment on l'appelle là, dans nos termes là. Celui de l'Égypte là, le vrai CAF. C'est pourquoi je vous dis, Dieu donne le pouvoir à qui qu'il veut. Mais tous ceux qui ont soutenu cet homme à l'époque, ils ont tous péri ensemble. Alors, ceux qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, heureusement avec les nouvelles technologies, vous êtes tous connus. Non seulement le karma fera que vous aurez tous du mal, le mal va s'abattre sur vous, mais aussi le peuple ne va pas vous tolérer. Le vrai peuple, je vais dire, parce qu'il existe. Vraiment, ce pays me rend triste. Attendons de voir. Dieu a le dernier mot.